Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur comment devenir plus résilient. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir d'abord ce que c'est la résilience, nous allons explorer ce qui la renforce et en fait nous allons parler d'un des outils pour renforcer cette résilience, à savoir la méditation. Mais d'abord, comment définir la résilience? Qu'est-ce que c'est la résilience? Je vous ai mis ici une citation de Nelson Mandela. La plus grande gloire de la vie ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois que nous tombons. Et la résilience, c'est exactement ça. Elle peut être définie comme la capacité d'un individu à faire face à des difficultés, des traumas, des challenges de la vie et à s'en remettre de façon positive et constructive. Elle implique une adaptation, un rebond, après avoir été confronté à des situations adverses ou des changements. Elle peut aussi s'entendre comme la capacité à se développer malgré des circonstances défavorables. Cette capacité de résilience n'est pas une caractéristique innée, un don, mais elle se développe et elle évolue au cours de la vie grâce aux multiples expériences que nous avons et à l'apprentissage. La résilience est aussi influencée par divers facteurs, tels que le soutien social, la capacité à gérer ses émotions, la possession de compétences de résolution de problèmes, une perspective positive de soi-même et de l'avenir, la confiance en soi également. En psychologie, elle est souvent associée à une capacité de rebondir après une dépression, un échec ou une perte. Mais elle s'applique également à de nombreux contextes, y compris la survie ou l'adaptation après des catastrophes naturelles, après une récession économique, une maladie grave, etc. Je vous ai mis ici plusieurs façons d'améliorer sa résilience, de développer des capacités positives en vous entourant de personnes bienveillantes et constructives, d'accepter le changement fait partie de la vie, il est important de l'accepter. Fixez-vous aussi des objectifs réalistes, ne dépassez pas que vos rêves ne soient pas trop importants par rapport à vos ressources. Cultivez l'autocompassion, j'ai développé la dernière fois, j'ai développé une vidéo sur ce sujet, c'est important de prendre soin de soi. Prenez des initiatives décisives. Le fait d'agir, souvent, est un antidote aux obstacles et à la dépression. Donc, prenez des décisions décisives, ce qui vous permet de vous détacher de la situation. Chercher des opportunités d'autodécouverte, un challenge, une difficulté peut être une façon de se découvrir soi-même. Il est aussi important de comprendre pourquoi cette situation vous arrive et qu'est-ce que vous apprend la situation, que ce soit sur vous-même et que ce soit sur votre environnement. Donc, une opportunité d'autodécouverte. Nourrissez une vision positive de vous-même. Développez la confiance en vous. Euh, vous êtes capable de résoudre des problèmes et de les surmonter. Tout le monde est capable de le faire, donc prenez des décisions appropriées en développant notamment cette autocompassion et ce que nous allons voir plus tard, la méditation. Maintenir une perspective à long terme, ça veut dire aussi prendre du recul par rapport à la situation, essayer de voir au-delà du présent. Cultiver l'optimisme, pas toujours facile à faire, plus facile à dire qu'à faire, mais maintenir une attitude d'espoir. Tous les événements passent à un moment donné, quels qu'ils soient, bons ou mauvais. Donc, adopter une attitude d'espoir. Le meilleur, si vous êtes dans une situation difficile, le meilleur est à venir. Prendre soin de soi, ça rejoint un petit peu l'autocompassion, participer à des activités que vous aimez, qui vous plaisent, qui vous détendent. Développer de la flexibilité, être flexible, c'est être capable de s'adapter à de nouvelles situations, voir la vie différemment. Pratiquer la pleine conscience, nous allons voir tout à l'heure cet exercice de la montagne, et rechercher de l'aide professionnelle, bien sûr, auprès des professionnels de l'accompagnement si tout cela ne suffit pas. La résilience n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. La résilience est quelque chose que vous pouvez développer avec du temps et de la pratique. Alors cela nécessite bien sûr de travailler sur vos pensées, vos comportements, mais aussi de prendre soin de vous-même physiquement et psychologiquement. Alors, un outil parmi tant d'autres, un outil, ici j'ai sélectionné la méditation de la montagne. Alors c'est une pratique de méditation qui s'inspire de mindfulness, c'est la méditation de pleine conscience, et elle vise à favoriser surtout la stabilité, la solidité, la sérénité en s'inspirant des images que vous avez à l'écran et des qualités de la montagne. Elle peut être utilisée pour vous aider à renforcer un sentiment de présence, d'ancrage, de solidité qui pourrait vous aider à surmonter des obstacles.
Alors voilà comment ça se passe, les principales étapes, hein, mais je vous les mettrai aussi dans les commentaires. D'abord, trouvez un endroit calme. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous allonger, mais surtout ne pas être dérangé. Vous pouvez vous asseoir, prendre une chaise, encore une fois un coussin de méditation. En tout cas, veillez à ce que votre dos soit droit mais pas raide. Et alors vous fermez les yeux. Vous fermez les yeux et vous visualisez une montagne, une très belle montagne, alors que ce soit de jour ou de nuit, et comme vous voulez, la montagne de votre choix. Elle peut être très très haute, très pointue, elle peut être grande, solide, ancrée dans la terre, un sommet touchant le ciel. Trouvez cette image de montagne, une image qui vous plaise. Et ressentez alors la base de votre propre corps et visualisez-vous comme faisant partie de la montagne, jusqu'à devenir la montagne. Votre corps représente la masse solide de la montagne. Vos pieds et vos jambes sont les racines qui s'étendent dans le sol et votre tête est le sommet pointu atteignant haut dans le ciel. Vous êtes la montagne. Vous devenez la montagne. Vous sentez sa force et sa solidité vous pénétrer. Vous prenez alors conscience de votre respiration. Il est toujours important de respirer lentement, à votre rythme. Vous sentez la montée et la descente de votre souffle, comme le vent qui souffle sur la montagne. La montagne vit, la montagne respire. Vous êtes la montagne. Lorsque les pensées ou les émotions viennent, vous les laissez passer, comme les nuages autour de la montagne. La montagne reste stable, elle est solide, quel que soit le temps qu'il fait autour d'elle, qu'il s'agisse de soleil, de vent, de pluie ou de neige. Vous êtes la montagne, vous respirez comme la montagne, vous êtes solide et vous restez centré. Vous restez avec cette image de la montagne en vous et cette sensation de stabilité pendant toute la durée de votre méditation. Celle-ci peut durer 5 minutes, elle peut durer une demi-heure. Prenez le temps. Ce temps vous appartient, il est à vous, il n'est qu'à vous. Donc il vous permet d'aller au-delà de vos émotions. Vous êtes la montagne pendant 5 ou 30 minutes, comme vous le voulez. Et lorsque vous êtes prêt à terminer votre méditation, alors vous prenez quelques respirations profondes. La respiration est un très bel outil aussi. Vous sentez à nouveau le contact de votre corps avec votre chaise ou votre lit. Vous ouvrez alors lentement les yeux. Vous revenez à l'ici et maintenant. Alors j'espère que vous apprécierez cette méditation qui vous aide à développer la résilience, à prendre du recul par rapport aux situations. Elle vous apprend également à maîtriser vos émotions, elle vous apprend la patience, la persévérance. La montagne est là depuis très longtemps et sera là très longtemps après nous. Elle vous rappelle, comme tout ce qu'elle nous rappelle, c'est cette solidité et cette immuabilité qui la caractérise. Et donc, comme elle, nous pouvons rester fermes et imperturbables face aux défis et aux changements de la vie. Alors, je vous remercie pour avoir écouté cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez sur YouTube différentes vidéos de développement personnel ou de psychologie transpersonnelle. Aller au-delà de l'ego, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la psychologie transpersonnelle. Je vous ai mis également mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter ou aller sur mon site parce que là aussi vous trouvez dans mon blog plusieurs articles de développement personnel et je vous souhaite une très belle continuation. Merci et au revoir.